Éphésiens au chapitre 6. Nous allons commenter un verset ce matin, Éphésiens chapitre 6. Mais nous allons lire tout de même le contexte à partir du verset 14. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtant la cuirasse de la justice, en mettant pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, en prenant par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Je vous invite à prier avant d'exposer et d'entendre la parole de Dieu pour nous ce matin. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce que cette parole, tu as voulu nous la communiquer. Et ton esprit a été activement impliqué dans tout le processus pour que nous puissions avoir une parole qui est digne de confiance, une parole qui vient de toi. Ce livre que nous appelons la Bible, cette révélation de ta personne en Jésus-Christ. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour que ce matin, cette parole puisse parler à notre cœur. Seigneur, lorsque ce centenier est venu te voir et qu'il a dit « Moi j'ai des soldats, puis je dis à un, viens, à l'autre, va », mais ces soldats m'obéissent. Et Seigneur, tu as dit que tu n'avais pas vu une foi pareille en Israël. Mais Seigneur, nous ce matin, nous voudrions être comme ces soldats. Lorsque ta parole nous parle, nous voudrions obéir. Quel que soit l'état de notre cœur, quel que soit l'état de nos émotions, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons, Seigneur, nous voudrions obéir à ta parole. Tu vois, Seigneur, les excuses que nous menons bien souvent, nous trouvons excuses dans les circonstances, ou nous trouvons des excuses dans nos émotions. Alors que Seigneur, tu es le roi, tu es le Seigneur. Tu as ouvert la bouche, tu as parlé. Seigneur, fais que nous puissions avoir un immense respect pour ta parole, afin que nous puissions nous en nourrir, nous en inspirer, que nous puissions l'intégrer dans notre vie, que nous puissions l'intégrer dans notre façon de nous comporter, afin d'être des serviteurs fidèles. Et afin que cette parole puisse véritablement nous changer en profondeur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce verset 16 que nous avons devant nous présente deux éléments de l'armure du croyant. Le premier, le casque du salut, et le deuxième, l'épée de l'esprit. Alors, l'épée de l'esprit, ce n'est pas pour faire des jeux d'esprit, mais c'est vraiment pour combattre dans le combat spirituel qui est le nôtre. En fait, qui est le combat de chacun d'entre nous, puisque personne d'entre nous n'est exempté de ce genre de combat. C'est sûr que les combats sont tous différents, mais nous sommes tous appelés à combattre. Et ça fait partie de notre vie, ça fait partie de ce que nous sommes. Donc si nous avons entendu dire un prédicateur dire « Viens à Christ, ton chemin va être un chemin de rose, tout va bien aller », c'est vrai dans un sens, que le Seigneur donne la paix et la joie, mais dans un autre sens, quand on devient chrétien, on devient un soldat. On devient un combattant pour le royaume de Dieu. Et si nous vivons sans en prendre conscience, sans nous le rappeler, c'est là où bien souvent nous faisons face à des défaites. Et c'est là que bien souvent nous vivons un choc, parce que nous pouvions penser que la vie chrétienne était peut-être un peu plus facile que cela.
Mais étant donné que nous vivons dans un monde pécheur, étant donné que le péché nous habite aussi, même si nous appartenons à Dieu, nous sommes, que nous le voulons ou pas, impliqués dans un combat. La question n'est pas de savoir si nous sommes impliqués dans le combat, la question est de savoir si nous combattons correctement. C'est ça la vraie question. Et l'apôtre Paul ici veut que nous puissions tenir ferme. Et l'être humain souvent ballotte à travers les tentations, les épreuves, les émotions, les circonstances. Mais l'apôtre Paul ici veut que nous puissions tenir ferme. Et pour tenir ferme, il nous encourage à prendre toute l'armure du croyant pour pouvoir combattre. Alors ce matin, nous sommes rendus à ce verset 17 qui nous parle du casque du salut. On va regarder ensemble cet élément important de l'armement du croyant que représente le casque du salut. Et pour ce faire, nous allons très rapidement faire une description et parler un petit peu de la fonction du casque. Ensuite, nous regarderons dans l'Ancien Testament la mention du casque que Dieu, l'auteur du salut, porte lui-même. Et nous finirons par aborder cette assurance du salut dont la Bible nous parle, ainsi que quelques applications pratiques. Donc voilà les quelques étapes pour cet équipement-là, le casque du salut. Et ensuite, en deuxième partie, nous regarderons ensemble l'épée de l'esprit. Nous verrons comment cette épée de l'esprit est bien utile dans notre combat spirituel. Alors, premièrement, le casque du salut, description et fonction. Ça va très vite, hein, ça va plus vite que je ne désire. Alors, le casque, c'est le casque romain, puisque l'apôtre Paul faisait certainement allusion au casque romain. Le casque romain, comme vous en voyez un à l'écran, qui est d'ailleurs fort joli, avec ce cimier magnifique en rouge. Les casques étaient donc souvent très bien décorés, en particulier pour les officiers, avec des plumes ou un cimier. Mais le casque était fait en bronze ou en fer, avec une couche de feutre ou d'éponge à l'intérieur, pour que ça soit plus facile à porter. Et le casque protégeait, comme nous le voyons sur l'image, à la fois, outre la tête, il protégeait le front, puisqu'il descendait quand même jusqu'au niveau du sourcil, le cou, notamment avec la partie arrière, et il protégeait aussi les joues. Vous voyez qu'une partie du casque descend sur les joues à droite et à gauche, et aussi forcément parfois une partie des épaules. Alors seul un coup de hache ou un coup de marteau pouvait le briser. Donc le casque est extrêmement important, puisque vous savez que c'est du cerveau que viennent les réflexes, les ordres, et qui nous permettent de pouvoir combattre. Alors, Hodge, dans un commentaire, le théologien Hodge a fait une allusion au casque en disant que le casque du salut, c'est ce qui nous permet de... je vous le transcris dans mes propres termes, mais ce qui nous permet de garder la tête haute. Et ça, c'est intéressant, parce que si tu vas au combat sans casque, là, tu es toujours en train de te cacher quelque part, de devoir te protéger, et tu n'es pas dans une situation idéale pour pouvoir combattre. Mais si tu as un casque qui protège ta tête, là, tu peux garder la tête haute et pouvoir véritablement combattre. Et l'apôtre Paul nous dit, dans ce passage, que nous devrions prendre le casque du salut et l'épée d'esprit. Alors, c'est intéressant parce que dans ce passage, le verset 14 commence par un impératif dans l'original, et les descriptions des 4 premières armes sont des participes. Alors, si on traduit littéralement, le texte dirait ceci. Tenez donc ferme, verset 14, premier impératif. En ayant à vos reins la vérité pour ceinture, en revêtant la cuirasse, en mettant pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, en prenant le bouclier de la foi. Et là, dans le verset, c'est comme si pour les 4 derniers éléments de la cuirasse, l'apôtre Paul change sa structure et il introduit un deuxième impératif. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Donc c'est un encouragement à porter ce casque. Pas parce que nous n'avons pas le salut, parce que bien qu'en ayant salut, notre tentation serait de laisser ce salut de côté au point où ce salut ne sera d'aucune aide pour nous dans le combat spirituel. Donc Paul nous dit, n'oubliez pas là, prenez le casque du salut, mettez le casque du salut
Nous allons voir un peu plus dans quelques instants ce que Paul veut dire dans ce passage. Alors si vous tournez dans Ésaïe 59, et à plusieurs reprises, lorsqu'on a parlé des armes du croyant, nous avons fait référence au livre d'Ésaïe qui nous décrit plusieurs éléments de l'armure, mais qui nous dit que dans le contexte du livre d'Ésaïe, c'est Dieu qui porte l'armure. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, dans Éphésiens, nous demande de porter l'armure que Dieu lui-même porte. Ce n'est pas étonnant si nous devons être des imitateurs de Dieu. Alors, au chapitre 59, verset 17, le texte lit comme suit. « Il se revêt », donc c'est Dieu. Dieu se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Déjà, ça fait référence à un élément de l'armure comme nous avons déjà vu. Et il met sur sa tête le casque du salut. Et il prend la vengeance pour vêtement et se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est intéressant, un ennemi qui vient un peu comme un fleuve. Hein? Vous avez vu graphiquement le tsunami quand il est arrivé. Eh bien, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'image est forte. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alors, dans ce texte d'Ésaïe 59, en particulier versets 17 et 18, nous voyons Dieu qui porte le casque du salut pour agir et pour venir juger, pour venir remporter la victoire sur ses ennemis. Cet ennemi, même s'il venait comme un fleuve, donc l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et au verset 20 de notre passage que nous venons de lire dans Ésaïe 59, le passage nous parle d'un Rédempteur qui va venir. Et le Rédempteur, c'est évidemment, dans le contexte d'Ésaïe, c'est le Messie qui va venir, qui va racheter le peuple et qui va être le libérateur. Alors c'est intéressant de voir le rapport entre Dieu qui combat pour obtenir la victoire, Dieu qui va racheter par son Messie, mais ce même Dieu porte le casque du salut, non pas pour lui-même, non pas le salut pour lui-même, mais pour sauver son peuple. Et en retour, l'apôtre Paul nous dit donc dans Éphésiens, eh bien, que nous sommes appelés à porter le casque de notre salut. D'ailleurs, ce passage fait écho ou fait allusion à la première épître de Thessaloniciens au chapitre 5, où l'apôtre Paul nous dit au verset 8, « Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. » Là encore, Paul nous demande de nous revêtir des armes spirituelles. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. L'espérance du salut. L'apôtre nous demande de porter le casque de l'espérance du salut. Aujourd'hui, j'aurais voulu avoir à l'entrée une centaine de casques pour vous les donner, pour qu'on vienne à l'église avec le casque. Ce serait peut-être une illustration graphique de cette insistance de Paul à ce que nous portions le casque du salut. Alors ici, dans ce passage, le salut fait référence à l'espérance, à un élément futur. Vous savez que dans la Bible, le salut a plusieurs dimensions. Il y a cette dimension passée. Nous avons été sauvés. Et l'apôtre Paul dans Éphésiens parle de ce salut. Nous avons été sauvés. Et on va le voir dans quelques instants. Mais l'apôtre Paul aussi, dans ses épîtres, parle de la dimension à venir du salut. C'est-à-dire que ce salut, il va se concrétiser de manière encore beaucoup plus parfaite lors du retour de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, à certains endroits, Paul parle de l'espérance du salut. Nous sommes sauvés, mais nous avons une espérance d'être complètement transformés à l'image de Jésus-Christ et de voir ce salut arriver à maturité. Un salut qui est en route et qui va réellement s'accomplir parfaitement pour chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul est en train de dire, ça devrait être l'espérance, ça devrait être une motivation pour notre vie chrétienne. Alors quand on regarde dans l'épître aux Éphésiens et que l'apôtre Paul nous encourage à porter le casque du salut, évidemment l'apôtre Paul dans Éphésiens ne fait pas allusion à cet aspect passé ou à cet aspect futur, certainement que ça englobe tout ça.
Ça englobe tout ça. Mais en particulier, quand l'apôtre Paul parle de ce casque du salut, certainement que l'apôtre Paul fait allusion à l'assurance du salut. Vous savez, je vais vous citer quelques versets sur lesquels nous pouvons nous appuyer lorsque nous sommes tentés ou lorsque nous devons combattre, des versets qui nous rappellent que nous sommes sauvés. Et on le verra dans quelques instants dans l'application pratique. Mais regardons tout d'abord dans Jean au chapitre 6. Vous connaissez ce passage dans Jean au chapitre 6. Si vous voulez tourner dans Jean 6, verset 37, l'évangéliste nous dit, il répète les paroles de Jésus, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » C'est intéressant. « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté, ce n'est pas le désir là. Vous savez, la Bible nous dit que le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Et ici, le texte nous dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde qu'un 10% de tous ceux qu'il m'a donnés. C'est pas ça que le texte dit. C'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Quelle assurance dans nos combats de savoir que nous avons un tel salut. Regardez dans Jean 10, au verset 28. Dans Jean 10, au verset 28, l'apôtre, toujours l'évangéliste, nous dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Alors, si on s'arrêtait au début du verset, « Je leur donne la vie éternelle », on pourrait dire, même si c'est incohérent, « J'ai la vie éternelle, mais je peux la perdre. J'ai la vie éternelle, mais je peux la perdre. » Mais non, Jésus insiste, « Elles ne périront jamais. » On dit dans la communication qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais là, Jésus dit jamais. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Quelle assurance dans nos combats, nos difficultés, nos luttes, de savoir que personne, rien ne pourra nous ravir de la main du Seigneur. Et cet élément est renforcé par le célèbre texte dans Romains 8, au verset 38 et 39, qui nous dit ceci, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, on pourrait penser que c'est la mort qui pourrait nous séparer de Dieu, pas la vie, tu sais. Mais la vie, telle que nous la connaissons, avec le péché que nous avons, pourrait nous séparer de Dieu, tu sais. Mais ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. On dirait que Paul est en train de faire une description qu'il veut la plus exhaustive possible. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur, notre Seigneur. Quelle espérance! Et le texte de Philippiens nous dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre, il va la poursuivre, il va l'achever. La poursuivre, c'est bien, mais on peut poursuivre puis s'arrêter un moment, mais la poursuivre et l'achever. Il va la terminer, cette œuvre. Et ça représente le casque de notre salut. Alors, j'aimerais vous donner une couple d'applications pratiques en rapport avec cela. Et peut-être que vous pouvez vous aussi marquer à l'endos du bulletin là, quelques applications pratiques qui concernent votre situation à vous, vos combats, vos luttes, vos difficultés. Dans Éphésiens, au chapitre 1, Paul prend du temps pour expliquer la puissance de Christ, pour expliquer que le salut que nous avons vient d'un Dieu qui est tout-puissant. Et le verset 19, on va le relire, on l'a déjà cité à plusieurs reprises, mais le verset 19 à 23 nous décrit cette toute-puissance de Christ. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, puissance, force, grandeur. Autant de termes qui sont là pour décrire l'œuvre de Christ. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Encore une fois, une description qui se veut être exhaustive. Et dans le contexte de l'Asie mineure, il y avait des combats contre toutes sortes de puissances. Et l'apôtre Paul est en train de dire que Christ est plus puissant que toutes les puissances auxquelles les hommes sont confrontés, et même au-delà. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La toute-puissance de Christ. C'est parce que Christ est tout-puissant qu'il nous a acquis un salut tel que le nôtre. Et le chapitre 2, au verset 5 et 6, nous décrit ce salut. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelles que soient nos tentations, quelles que soient nos circonstances, quels que soient nos combats, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et vous connaissez le reste du passage, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans son commentaire, John MacArthur nous fait tout un développement sur le découragement. Et quand j'ai lu ça pendant 2, 3, 4 pages, je me suis dit, bon, c'est intéressant, mais le texte d'Éphésiens ne parle pas nécessairement du découragement quand il nous dit porter le casque du salut, pour pouvoir lutter. Mais c'est vrai que, notamment, dans le découragement, la réalité du salut que nous avons en Christ peut vraiment nous éviter de recevoir des coups fatals. Vous savez que le découragement peut être fatal. Et John, dans son commentaire sur ce texte, nous cite le découragement d'Élisée, ou d'Élie. Vous savez, Élie, après le mont Carmel, lorsqu'il a combattu contre les prophètes de Baal, lorsqu'il a eu une victoire extraordinaire, eh bien, il a fui devant une femme. Vous vous rappelez? Il a fallu que Dieu s'occupe personnellement d'Élie pour qu'il puisse reprendre de la force et continuer à servir le Seigneur comme il le voulait. Mais pas simplement le découragement, les doutes. Vous savez que les doutes, on les compare aux traits enflammés du malin, parfois dans la littérature évangélique ou dans la théologie. Face aux doutes, qu'est-ce qui peut nous préserver de coups fatals? C'est ce casque du salut. Face à la tentation, face à l'échec, face au péché, qu'est-ce qui fait que je ne m'écrase pas? C'est parce que je regarde à Christ et je vois la grandeur de son salut, la grandeur de son pardon, la puissance de Christ. Sans sa puissance à lui, il n'y aurait pas de pardon tel qu'il est disponible pour nous. Et ce n'est pas juste le pardon du salut quand je deviens chrétien, là. C'est aussi le pardon quand je tombe. Et quand ça fait 20 fois, 30 fois, 100 fois que je tombe, le pardon de Christ est encore là pour nous relever à cause de son salut. Ça fait partie de ce salut qu'il fait grandir en nous pour l'amener à perfection, et ceci malgré nos échecs, malgré nos doutes, malgré nos découragements, malgré notre propre péché. Alors je ne sais pas qu'est-ce que chacun de nous vivons dans notre vie. Je ne sais pas quels sont nos découragements, vos découragements. Moi je connais les miens. Je connais mes doutes, je ne connais pas les vôtres. Je ne connais pas vos luttes, vos combats. Mais Paul nous dit, je ne connais pas tous vos luttes et vos combats, mais prenez le casque du salut. Deuxième arme, et dernière dans cette série. L'apôtre Paul nous parle maintenant de l'épée de l'esprit. Alors, contrairement à l'image que vous voyez à l'écran, à droite et à gauche du titre, l'épée dont il est question ici, c'est ce qu'on appelle un glaive. Le glaive romain, c'est une épée relativement courte, 30 à 45 cm de long, qui était employée dans le corps à corps. Et c'était une épée que le soldat gardait toujours sur lui. C'était facile à transporter un glaive, ce n'était pas trop long. Par contre, il y avait dans l'armée romaine d'autres épées beaucoup plus longues
que les soldats faisaient tournoyer, notamment les cavaliers, pour venir attaquer les fantassins et puis essayer de les décapiter. Mais il ne s'agit pas ici d'une longue épée, mais de ce qu'on appelle un glaive. Et ce glaive, c'est intéressant, il était utilisé à la fois comme arme défensive et à la fois comme arme offensive. Et d'ailleurs, dans les armes du chrétien, à part les chaussures, les sandales, vous vous rappelez, ces sandales qui étaient faites avec des morceaux de métal en dessous, sur la semelle, pour permettre aux soldats de ne pas glisser, bien, ces sandales pouvaient être utilisées pour attaquer en donnant des coups de pied. Mais en fait, même si on pouvait les utiliser dans certains contextes comme armes offensives, les sandales n'étaient pas premièrement utilisées comme armes offensives. Et dans la série des armes que nous avons ici, en fait, la seule arme véritablement offensive, c'est le glaive, c'est cette épée-là. Mais cette arme peut être aussi défensive. Et c'est la raison pour laquelle certains chrétiens ont pensé à la tentation et l'utilité de la parole de Dieu, de l'épée de l'Esprit dans la tentation, mais nous allons y revenir dans quelques instants. Dans Ésaïe au chapitre 11, si de nouveau nous faisons un parallèle avec l'Ancien Testament, dans Ésaïe au chapitre 11 et au verset 4, l'auteur nous parle de la bouche du rameau de celui que l'Éternel va envoyer, le serviteur de l'Éternel. Le verset 4, celui comme suit, « Il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Alors on a en quelque sorte ici, pas tout à fait une réminiscence de l'épée, mais en tout cas de la bouche. De sa bouche, il fera mourir le méchant. Mais l'image va être reprise plus tard dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre de l'Apocalypse, où Jean va nous décrire le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, avec une épée tranchante dans la bouche. Évidemment, c'est une image. L'Apocalypse est friand d'images puisqu'il s'agit d'un style qu'on appelle le style apocalyptique. Et ces quelques versets à l'écran nous citent ces passages. Chapitre 1, verset 16. « Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. » Le verset 12 du chapitre 2 reprend la même image, écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. » C'est intéressant ça, hein? Je vais faire une petite remarque sur la parole de Dieu tout à l'heure, dans quelques instants. Regardez Apocalypse 19, verset 15. Apocalypse 19, verset 15. « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. » Alors cette image qui commence, cette référence qui commence dans Ésaïe, de sa bouche, Dieu va frapper les ennemis, cette image se développe et d'une manière plus précise, le Christ est celui de la bouche duquel sort cette épée à 2 tranchants. Et nous savons que cette parole de Dieu est extrêmement efficace. Et elle est efficace en particulier lorsqu'elle est manipulée par le Saint-Esprit. Regardez au verset 17 d'Éphésiens chapitre 6. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit. » Alors dans ce passage, l'épée, ce n'est pas l'Esprit. Dans les autres armes, le casque, c'est le salut. Mais ici, l'épée, ce n'est pas l'Esprit. Ça ne peut pas être l'Esprit. Je ne peux pas, moi, prendre l'Esprit et le manipuler comme je veux dans les combats. N'est-ce pas? Mais l'épée, c'est la parole de Dieu qui est utilisée par le Saint-Esprit. Et cette épée, cette parole de Dieu, elle est tellement tranchante que nous devrions avoir beaucoup de respect envers elle. Et que ça devrait être pour nous un réflexe de vouloir obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Et indépendamment des circonstances, indépendamment de mes émotions, indépendamment de la situation dans laquelle je vis, etc., si Dieu parle, je devrais écouter. Et dans ma prière tout à l'heure, j'ai parlé de ce soldat qui disait à Jésus,
Moi, j'ai ce centurion qui disait à Jésus, moi j'ai des soldats, je lui dis viens, il vient, je lui dis va, il va. Et lui vient vers Jésus avec cet état d'esprit-là. Il ne vient pas vers Jésus en disant parce que ça me tente, j'écoute, ou parce que ça fait du sens ce que tu dis, ou parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, ou parce que Seigneur, tu me le dis avec un beau sourire et puis j'aime les sourires. C'est simplement parce que tu parles. Et si c'est Dieu qui parle, et que Dieu est le Créateur, et que Dieu est le roi des rois, et que Dieu est assis sur un trône, Dieu peut parler de la manière dont il juge bon de parler. Moi, si je suis son enfant et que je respecte sa parole, je dois écouter ce qu'il me dit, indépendamment de la manière dont j'aimerais qu'il me le dise. La parole de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament nous est décrite en termes extrêmement forts. Dans Jérémie au chapitre 20, verset 9, le texte nous dit que la parole de Dieu, et je vais juste le paraphraser pour aller un petit peu plus vite, la parole de Dieu est à l'intérieur de Jérémie comme un feu dévorant. Et il dit, même si je voulais me taire, cette parole de Dieu est tellement forte que ça brûlerait à l'intérieur de moi. C'est pas très agréable, hein? Pas très agréable ce sentiment-là, de vouloir contrôler la parole de Dieu, de vouloir se taire, et que cette parole de Dieu brûle à l'intérieur de moi à tel point qu'elle me force à parler. La parole de Dieu n'est pas là pour que nous nous sentions agréablement bien. La parole de Dieu, c'est la parole de quelqu'un qui est supérieur à nous et qui parle et qui s'attend à ce que nous écoutions, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvions. Le deuxième texte que je voulais vous citer, c'est dans encore Jérémie au chapitre 23. Et le chapitre 23, verset 29, nous dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui fracasse le roc. Quelque chose, ça, hein? Et lorsque nous pensons, ce que nous dit Jérémie, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et que le cœur de l'homme, c'est un cœur de pierre, il faut une parole comme celle-là pour fracasser notre cœur de pierre. Et souvent, le rapport que nous avons avec la parole de Dieu, ce n'est pas nécessairement un rapport d'amour, parce que la parole de Dieu vient nous déranger. Elle vient briser en nous ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et plus que cela, Hébreux, au chapitre 4, verset 12, nous dit que cette parole de Dieu, elle est tellement acérée, c'est-à-dire aiguisée, qu'elle est capable de séparer les os de la moelle, elle est capable de séparer ce qui est inséparable. Vous savez, qu'est-ce qui est impossible pour nous de séparer? C'est de séparer, de discerner ce qu'il y a dans notre cœur. C'est impossible. Impossible. Le cœur de l'homme est tellement tortueux par-dessus tout, dit la Bible, que même nous pouvons nous tromper face à notre cœur et face à nos émotions, face à notre désir même de servir le Seigneur. Souvent, il y a un mélange de péché avec de bonnes intentions, et ce n'est que la parole de Dieu qui est capable de frayer son chemin et séparer ce qui est inséparable aux yeux de l'être humain. Ça, c'est la puissance de cette parole de Dieu. Et quand cette parole de Dieu, elle est utilisée par le chrétien, mais qu'elle est utilisée par le chrétien qui est dirigé par le Saint-Esprit, cette parole, elle est d'une efficacité extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle les théologiens ont pensé que cette épée de l'esprit pouvait, pouvait être employée à la fois pour se défendre et à la fois pour attaquer l'ennemi. Alors, dans ce passage, la question est de savoir, est-ce que Paul pense à utiliser l'épée comme une arme offensive ou défensive? Personnellement, je pense que Paul fait référence à une arme offensive. Mais il est vrai que dans le reste de la parole de Dieu, la Bible nous est aussi présentée comme arme défensive. Alors même si ce n'est pas mon choix préféré, on va quand même, ce n'est pas mon option en ce qui a trait à ce texte, je pense que dans ce texte, Paul parle davantage d'armes offensives, on va quand même dire quelques mots sur la parole de Dieu comme arme défensive. Mais auparavant, le terme qui est employé dans Éphésiens, au chapitre 6, c'est l'expression « rhéma ». Vous savez que dans la Bible, on parle de la parole de Dieu comme du logos. Jean 1, le logos était avec Dieu, logos était Dieu, vous vous rappelez là, pour désigner Jésus-Christ, pour parler de l'éternité de Jésus-Christ, de la divinité de Jésus-Christ, Jean emploie le mot logos. Et le mot rhéma, c'est un autre mot qui est assez souvent synonyme et qui est employé dans les textes comme Romains 10 au verset 8.
on peut lire ce fameux passage que nous connaissons, Romains 10, au verset 8, qui nous dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est le mot réma qui est employé. Vous avez au verset 17 et 18, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du réma de Christ. Dans 1 Pierre 1 au verset 25, le texte emploie aussi cette même expression, 1 Pierre 1, verset 25, en disant ceci, « La parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle que vous avez, qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Donc dans tous ces textes, même dans Hébreux au chapitre 6, verset 5, nous avons cette expression qui est utilisée. Alors, au chapitre 6, verset 5, ceux qui ont goûté la bonne parole, par exemple. Alors les théologiens disent que cette parole, ce n'est pas une parole générale. Vous savez? Quand je suis tenté, lorsque je combats, je n'ai pas besoin de prendre la Bible comme ça, là, puis de lutter avec toute la parole de Dieu là-dedans, lutter contre l'ennemi. Et plusieurs théologiens pensent que la lutte contre l'ennemi se fait par des paroles précises, pertinentes, adéquates, qui correspondent à ma situation. Là, ça fait toute une différence. Je ne peux pas me servir de la parole de Dieu comme d'un ouvrage un petit peu sacré, religieux, vous savez, comme dans les exorcismes, là, on voit ces trucs-là. Enfin, moi, j'aime pas regarder les films qui traitent de l'exorcisme. Et on voit les gens, au nom de Dieu, ou je sais pas quoi, puis mettre la Bible d'avant, c'est là, puis on a l'impression que c'est le livre un peu sacro-saint là, qui te permet d'avoir la victoire. Mais dans la vie chrétienne, c'est pas tout à fait comme ça, c'est pas aussi magique que ça. Dans la vie chrétienne, si tu veux te combattre en utilisant l'épée de l'esprit, il faut combattre en utilisant la parole de Dieu appropriée pour la situation dans laquelle tu te trouves. Vrai? Mais comment peux-tu trouver les paroles appropriées dans la situation dans laquelle tu te trouves si tu ne connais pas la Bible? Comment tu peux trouver les paroles appropriées qui conviennent à la situation qui est la tienne si lorsque tu vis des combats, des échecs ou des doutes, tu n'ouvres pas la parole pour chercher dans la parole de Dieu les passages qui sont pertinents à ta situation aujourd'hui? Vous savez, force est de constater que lorsque nous vivons des situations difficiles, souvent nous courbons la tête, nous essayons que la tempête passe, au lieu de vraiment venir à Dieu, puis de regarder ce que la parole de Dieu nous dit, de manière précise. Là, tu sais. Alors, dans ce contexte, comme je vous l'ai dit, des théologiens ont parlé de l'épée de l'esprit, donc la parole de Dieu utilisée par l'esprit, dans le contexte de la défense. Et c'est vrai que nous avons deux textes que nous pouvons utiliser. Le premier, c'est dans Matthieu au chapitre 4, lorsque Jésus est tenté. Qu'est-ce que fait Jésus? Jésus répond du tac au tac à Satan en utilisant les paroles pertinentes en rapport avec la tentation spécifique dans laquelle Satan était en train de l'attirer. Et il cite des passages de l'Ancien Testament. Alors, je n'irai pas dans les détails, vous les connaissez. Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répond, il est écrit, citation du Deutéronome, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle réponse et quelle utilisation pertinente de la parole de Dieu dans un contexte précis. Vous savez pourquoi on se plante royalement bien souvent dans notre vie chrétienne, dans nos combats? C'est qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. On ne sait pas l'utiliser. On ne sait pas la manipuler comme on manipule une épée, avec efficacité. L'autre texte, c'est dans Matthieu chapitre 10, un texte très encourageant, qui nous parle aussi de situations défensives, chapitre 10, versets 17 à 20. « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Tu sais, on te fait comparaître, là. Défends-toi, là, vas-y. Dis-nous, là. T'inquiète pas, là. Si tu es nourri de la parole de Dieu, si tu es près du Seigneur, le Seigneur va te mettre à cœur les paroles pertinentes qu'il va falloir que tu dises. Alors, ce texte-là pourrait être utilisé comme arme défensive, aussi offensive quand tu témoignes. Il est peut-être un petit peu entre les deux, selon la perspective qui est la nôtre. Toujours est-il, le dernier élément, c'est d'utiliser la parole de Dieu de façon offensive.
Et c'est peut-être dans ce sens-là que Paul fait référence à l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans Éphésiens, et on n'a pas le temps de faire tout un résumé d'Éphésiens, mais dans Éphésiens, la parole de Dieu fait référence à l'évangile qui est venu dans le cœur des Éphésiens. Fait référence à cet évangile conquérant qui a été prêché. Donc il y a un aspect offensif à cette parole. Cette parole, c'est l'épée par laquelle je peux mener une offensive dans le territoire ennemi et amener des hommes et des femmes à la lumière, amener des hommes et des femmes à la repentance, amener des hommes et des femmes dans le royaume de Dieu par la prédication de l'évangile, de cet évangile conquérant. L'armure du croyant. Et là, je voudrais terminer juste avec un petit mot ou deux. L'armure du croyant est une armure très intéressante d'un point de vue intellectuel. On peut étudier ces armes comme nous l'avons fait, mais sans véritablement les porter. Et la question qui est devant nous, c'est la suivante, c'est est-ce que je prends au sérieux l'enseignement de l'apôtre Paul qui nous dit qu'à moins de prendre ces armes-là, je ne peux pas tenir ferme. Ce qui est malheureux dans notre société aujourd'hui, c'est que le monde est tellement là avec sa convoitise, avec tout ce qu'il nous offre, que nous pouvons mener une vie relativement tranquille. Hein? On a un travail, on a une famille, c'est pas pire nos affaires. Et puis on vit dans l'illusion que spirituellement ça va bien, parce que dans l'ensemble de notre vie, que ce soit économiquement, au niveau de la santé, avec notre famille par exemple, ça va bien. L'équation n'est pas toujours vraie. Et à un moment donné, dans cette belle petite construction là, qui ressemble à un château de cartes, il y a une carte en quelque part qui commence à tomber. Et là, tout notre édifice commence à trembler. Et souvent, ce qui arrive, et le Seigneur le permet, il permet que l'édifice tombe pour nous faire prendre conscience que jusqu'à présent, nous n'avions pas pris au sérieux ce que le Seigneur nous disait quant au combat spirituel. Et là, lorsque nous sommes à terre et qu'il faut tout reconstruire, la tentation, c'est évidemment d'abandonner, ou la tentation, c'est de venir au Seigneur dans un esprit de repentance et de dire « Seigneur, maintenant, je veux me reconstruire, mais avec toi. Je veux que toi, tu reconstruises ma vie. Je veux que toi, tu m'apprennes, comme au début, lorsque j'étais nouveau chrétien, que tu m'apprennes à ce que c'est que la vie chrétienne. Et que pas à pas, tu me montres ce que c'est que de lutter, de grandir, d'obtenir des victoires avec toi, dans ma marche quotidienne en ta présence. » Et ces armes de l'esprit du soldat sont indispensables pour pouvoir mener la victoire dans notre vie personnelle et mener aussi une victoire conquérante dans la proclamation d'évangile. Parce que nous sommes appelés à conquérir au nom du Seigneur par la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui fait un obstacle à cette proclamation-là? C'est souvent la vie de défaite qui est la nôtre. Je vous invite à prier avec moi.